أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وإذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh famille. Recevez la salutation des habitants du paradis, laquelle constitue une transcendance de toute barrière linguistique, dépoussiérée de toute connotation géoépidémique, et la paix et la bénédiction du maître de l'argile parlante soit avec vous, alhamdulillah. La famille, commencez déjà à pousser déjà les gemmes, alhamdulillah. Aujourd'hui, vendredi 22 septembre 2023, Juma Mubarak à tous et à toutes. Tout à l'heure, nous allons écouter un très bel enseignement de notre maître Amidou Berté l'imam, alhamdulillah Rabbil Alamin, sur l'enseignement, le mariage mixte. Et tout à l'heure, croirons que nous sommes fermés. Il ne faut pas confondre fermeté et fermeture. L'islam est ouvert, mais le musulman est ferme sur les principes de l'islam. Et si on veut rester ferme, souffrez que, ou encore admettez que nous n'allons pas plaire aux gens. Mais on ne cherche pas à plaire aux gens, on cherche à plaire à Allah en tirant les gens de l'erreur de l'égarement vers la guidance, des ténèbres vers la lumière, de dire les choses telles qu'elles sont. Et dans cette manière de dire, ça peut offusquer, choquer certains, mais quand on écoute avec la raison et non la passion, on arrive à se ressaisir et à comprendre que le jeu en valait la chandelle. Et donc, nous avons même dit le vendredi dernier que, en termes de mariage mixte, notamment entre le musulman et les femmes des gens du livre, mais aujourd'hui là, peu sont les musulmans, ou rares même sont les musulmans qui parlent de mariage musulman-juif. Un musulman marié une juive. On parle rarement de ça, alors que les femmes juives et les femmes chrétiennes sont toutes comprises dans le verset des gens du livre. Mais on ne se hasarde pas à parler des juifs parce que là-bas, ils sont fermes sur leurs croyances. Ils sont jaloux de leur foi. Ils sont constants. Mais de cette même manière, nous aussi, nous voudrions être constants. Mais là où il y a un peu de balancement, c'est musulmans chrétiens, parce que là, nous sommes facilement, nous nous côtoyons tous les jours. Il est rare de voir les juifs comme façon nous, les musulmans et les chrétiens, nous nous croisons. Mais pour autant, cela ne va pas nous faire oublier que quand on parle des femmes, des gens du livre, là, les juifs aussi sont dedans. Mais on se focalise toujours sur le mariage chrétien-musulman. C'est ce qui m'a fait aussi, moi, me focaliser sur cela. Parce que tout le monde a mis de côté les juifs. Et pour parler de ça, j'ai dit que tant bien chez les musulmans que chez les chrétiens, il y a deux tendances divergentes. Chez les chrétiens comme chez les musulmans, il y a deux tendances divergentes. Chez les musulmans, il y a ceux qui admettent, et c'est de ceux-là que je vais parler aujourd'hui, et il y a ceux qui n'admettent pas. Et ceux qui n'admettent pas, moi je suis de ceux-là. Mais je respecte l'avis de ceux qui admettent. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Je respecte leur avis. Mais je suis ferme sur la position que j'ai adoptée derrière ceux qui n'admettent pas. Et quand nous allons étayer, mettre devant vous, exposer les preuves, les arguments, chacun de nous, avec raison, va comprendre l'une et l'autre des positions. Chez les chrétiens aussi, certains admettent le mariage mixte, mais d'autres refutent cela catégoriquement. Et parmi ceux qui refutent catégoriquement, j'ai pris quelques exemples que eux-mêmes ont donnés et ils ont soutenus par des versets bibliques que je vais rappeler ici, pour montrer que un chrétien, homme même, doit même pas prendre une femme musulmane. Alors que nous, on dit quoi? Un musulman peut prendre une femme chrétienne, mais c'est le chrétien qui ne peut pas prendre la femme musulmane.
Mais eux-mêmes, chrétiens qui ne veulent pas la disent. Vous dites que le chrétien ne prend pas femme musulmane, non. Nous-mêmes, on n'accepte pas qu'un chrétien même prenne une femme musulmane. Donc, il ne faut pas qu'un musulman rêve de prendre une femme chrétienne. Ça, c'est eux, leur manière de faire et de voir. Et ils ont envoyé le verset biblique de Deutéronome, chapitre 22, verset 10. Deutéronome, chapitre 22, verset 10, pour dire, je cite, « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » C'est-à-dire, tu ne dois pas labourer ton champ avec un bœuf et un âne côte à côte attelés pour tirer ta charrue. Ce n'est pas la même chose. Les deux ne doivent pas se mettre ensemble pour tirer, pour labourer ton champ. Deutéronome chapitre 22, verset 10. Eux, ils disent que les gens différents de foi ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas vivre ensemble. Un bœuf et un âne ne sont pas pareils. Pour le labour, il ne faut pas les mélanger. Et ils vont plus loin pour ressortir le verset biblique que je vais donner ici encore, qui est assez clair. Pour le chrétien qui veut vraiment se conformer à la Bible, c'est assez clair pour lui. Et la Bible dit quoi? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, parce qu'il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. C'est-à-dire une femme est déjà occupée. Elle est déjà attachée. Aussi longtemps que son mari est vivant, elle n'est plus à prendre. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit par rapport au Seigneur. Or, nous savons tous, le Seigneur du chrétien n'est pas le même Seigneur que le musulman. Arrêtons l'hypocrisie pour dire on adore tous le même Dieu. Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous le voyons sur le terrain. Donc, arrêtons l'hypocrisie, la fumisterie. On se respecte dans l'humanité, la fraternité humaine. Nous sommes frères dans l'humanité, mais côté dogme, côté religieux, chacun préserve sa religion jusqu'à la fin du monde. On meurt avec la religion. Et la Bible dit ici que si le mari d'une femme chrétienne meurt, elle ne doit se marier qu'à un autre homme qui adore le même Dieu qu'elle. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah, eux, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Et ils disent que Dieu, il s'appelle Jéhovah. Mais, ils sont des chrétiens. Mais eux là, les témoins de Jéhovah ne se marient qu'entre eux-mêmes. Et même dans l'église, à part maintenant que quelques catholiques et protestants évangéliques admettent ça, le font, mais il est connu, publiquement connu, qu'il y a divergence de foi entre les catholiques et les évangéliques. Un catholique vrai ne va jamais se marier à un évangélique vrai. Un protestant, un méthodiste, non. De la même manière, les évangéliques ne vont jamais prendre une femme ailleurs. Les christianistes se laissent se marier entre eux. Parce qu'il y a compatibilité de corps, de cœur, d'esprit, de foi, d'amour. Donc, ceux-là, voici les raisons au niveau de l'Église. Mais même chez nous encore, les musulmans, je l'ai dit, je le répète, un tidjanite ne va jamais donner sa fille, sauf des cas rares, exceptionnels. Il ne va pas donner sa fille à un sunnite, qu'il s'appelle Wahhabia. Il ne va jamais donner sa fille. De la même manière, un sunnite qui connaît quelqu'un qui est tidjanite, qui pratique les zikrs et autres, ne va jamais donner sa fille à ce dernier.
Les Ahmadis se marient entre eux. Les Ahmadiyas, ils sont fermes sur leur foi. Les Ahmadiyas se marient seulement entre eux. Et à partir des Ahmadiyas, il y a les Mohammadiya, dont le siège est à Bangourou. Les Mohammadiya aussi se marient entre eux, sauf cas exceptionnel. Il y a des associations même ici en Afrique islamique. Si tu n'es pas membre de l'association, tu ne prends pas femme là-bas. Et si tu as une femme qui embrasse leur association, ils feront tout pour faire quitter la femme chez toi. Ils se connaissent. Donc, arrêtons la fumisterie. On dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Qui s'assemblent, se ressemblent. Ou encore qui se ressemblent, s'assemblent.